Hey, salut à tous, c'est Super Chronophage. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de conversion de figurines. Le principe va être simple, ça va être de réutiliser un petit peu ce que vous avez sur Grap pour arriver à créer une nouvelle figurine que vous n'aurez pas besoin de payer. Donc on va récupérer tout ce qu'on peut sur les grappes Sylvaneth pour pouvoir construire ensemble le personnage de Drisha Amadret, qui est un personnage clé unique dans cette armée, donc c'est pas la peine d'en avoir plusieurs, donc pas besoin de récupérer d'autres kits pour le faire, donc c'est l'avantage. Et on va du coup utiliser tout ça, y compris des morceaux de grappe, hein, et de la green stuff, donc on va combiner tous ces éléments pour arriver à le faire. Vous allez voir que la figurine n'est pas exactement la copie conforme de celle que vous allez retrouver en boîte, mais la comparaison est très notable. Allez, je vous laisse regarder ça, à tout de suite. La première étape quand on veut fabriquer une figurine ou même la convertir, c'est faire le tri des pièces dont on a besoin. Là, j'avais tout préparé dans un petit sachet, donc du coup, j'avais plein de pièces qui allaient me servir à fabriquer Drisha, et j'avais déjà réfléchi à l'avance à ce qui allait servir à fabriquer telle ou telle partie du corps. J'ai voulu partir du buste parce que c'était ce qui me semblait le plus facilement réalisable avec les pièces que j'avais sans avoir encore besoin d'utiliser de la green stuff. Vous allez voir, le but ça va être d'utiliser seulement des bits Warhammer et de la green stuff, absolument pas de sculpture à proprement parler dans cette conversion. Après, on commence à assembler en fait. Il va falloir bien découper les pièces proprement, voire les redécouper pour les adapter à la figurine et à ce qu'on veut en faire. Et souvent ça se traduit par le fait de devoir redécouper pour s'adapter à ce qui arrive sur le moment, parce qu'en fait on va devoir coller sur des surfaces qui ne sont pas prévues pour recevoir ces pièces là. Donc il faut toujours redécouper et créer des angles en fait sur les pièces qu'on veut monter les unes sur les autres. Là, on peut voir que j'ai déjà fini le torse et il va falloir que je fabrique les différents membres de Drisha. J'ai pris comme base des tiges de grappe que je suis venu coller. En fait, j'ai essayé de trouver un angle qui allait correspondre avec la cuisse, là en l'occurrence. Et par la suite, il faut apposer la green stuff parce que j'avais besoin d'une bonne base pour lui faire une forme de cuisse, parce que j'avais pas assez de matériel avec ce qui restait sur les grappes pour pouvoir fabriquer quelque chose qui ressemblait à ses jambes. Donc on a une bonne base avec cette green stuff, on a une forme, et ensuite j'ai décidé de la décorer pour lui donner un aspect qui correspond à la figurine de Drisha sur le vrai kit. Là j'utilise des épaulettes de Kurnos Hunter pour pouvoir faire des plaques avec allure bois en fait, et pour pouvoir décorer, avoir des tiges et autres. Là on va avoir des ronces de dryade qui vont venir habiller la forme. Donc voilà, une fois que j'avais fait les jambes, en tout cas en grande partie, j'ai commencé à faire les bras. J'avais pas de tige là pour faire le début du bras, mais j'ai pris des différents morceaux de bras de Kurnos Hunter pour arriver à lui faire un bras et un avant-bras. Il faut utiliser quand même pas mal de green stuff pour arriver à combler tout ça et pour pouvoir faire en sorte que les choses adhèrent. Et dans l'idée, il faut vraiment que tout se colmate bien. Donc on rajoute des décos au fur et à mesure, on avance sur le montage en lui-même de la figurine. Vous voyez que là je suis encore en train de rajouter des décorations, mais j'ai la green stuff qui est vierge pour le moment. Je rappelle un petit truc assez évident, mais assez notable, c'est qu'on va pas pouvoir copier avec exactitude la figurine. Évidemment, le but premier, c'est de se rapprocher le plus possible de l'esthétique du personnage, qu'il ait le bon gabarit, qu'on puisse le placer sur le bon socle, pour que, à l'avenir, ça soit possible de le jouer sur table. Donc, évidemment, j'ai pris beaucoup de liberté sur l'interprétation du personnage de Drisha chez les Sylvaneth, mais tout en gardant à l'esprit qu'il va falloir coller le plus possible à son esthétique originale. Donc là, par exemple, pour les mains, j'ai des mains de Trilord, mais ce sont deux mains gauches. Et moi, le problème, c'est qu'il faut que je fasse une main gauche et une main droite. Donc évidemment, j'ai dû bidouiller pour arriver à faire la seconde main que vous verrez sûrement après. Et encore une fois, c'est pas grave, ça vous pousse à la créativité de devoir vous débrouiller avec les pièces que vous avez pour coller le plus possible à l'esthétique d'un personnage que vous cherchez à copier. Si vous le faites de votre côté, vous allez vite vous rendre compte que c'est pas toujours évident d'arriver à coller les morceaux les uns aux autres,
et la green stuff n'a pas forcément toujours une bonne adhérence, et donc il va falloir mettre beaucoup de super glue pour arriver à coller tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous servir d'un outil pour pousser la colle afin d'éviter de vous coller les doigts, parce que la super glue c'est vraiment très instantané et vous risquez de vous retrouver avec des doigts collés ou avoir des cloques sur les doigts à cause de la colle. Ça serait vraiment dommage et après ça empêche de travailler. Tout ce que vous voyez évidemment en accéléré, ça prend beaucoup de temps d'arriver à faire un personnage comme ça. Et là on arrive sur une étape où il va falloir lisser un petit peu tout ça. Donc on reprend de la green stuff, là on voit comment ça se passe, on mélange le jaune et le bleu, et pour en faire cette pâte verte qui va finir par durcir en 3-4 heures. Et donc pour le moment elle est très malléable et il faut évidemment la travailler en ayant soit les doigts, soit les outils de mouiller pour éviter que ça colle. En fait ça collera pas sur une zone humide, donc il faut vraiment garder ces outils constamment humides pour éviter qu'ils adhèrent plus à vos outils qu'à la figurine en question. Donc là en fait je viens colmater tous les trous et si possible donner à ma green stuff une texture écorce pour que ça aille avec le reste. C'est pas dingue en termes de sculpture, mais je pense qu'une fois peint, ça ira et qu'on ne verra pas tant que ça la différence entre le plastique et la green stuff. Donc il faut vraiment colmater un petit peu partout pour lisser tout ça, parce que sinon on va vite voir que vous avez empilé des pièces les unes sur les autres, et ça serait vraiment dommage, ça fait pas très propre, on dirait vraiment un Lego pas fini. Une fois que c'était fait et que je l'avais globalement terminé mon assemblage, il fallait que je sculpte au moins un petit truc qui était à répéter plusieurs fois, c'était les ruches. Parce qu'elle a plusieurs ruches sur le corps, sur les cuisses, sur les épaules, derrière, je crois que c'est sur le dos, et donc du coup il va falloir que je fasse un petit habillage avec la green stuff. Donc je venais reposer une petite couche de green stuff par-dessus ce que j'avais fait à la première couche, et il va falloir ensuite que je perce, que je fasse des petits trous, pas forcément hyper réguliers. Là j'étais parti dans l'idée qu'il fallait que je fasse des grands hauts, des petits, pour avoir quelque chose de plus organique que quelque chose qui serait très bien ordonné et du coup qui semblerait pas naturel. Parce que bon, même si quand on voit des rayons dans des ruches, c'est très carré, c'est très symétrique, on voit bien les petits losanges et tout, mais là j'avais envie de quelque chose de plus sauvage, plus organique, et du coup j'avais peur que en cherchant à faire quelque chose de très symétrique, ça ne fasse pas propre. Donc je l'ai répété à plusieurs endroits, on voit, j'ai mis une belle couche de green stuff pour que je puisse faire une bonne profondeur sur les trous, sinon ça aurait été vraiment trop en relief et j'aurais dû beaucoup jouer avec la peinture pour arriver à donner de la profondeur aux cavités. Dernière grosse étape, c'est le socle. Donc vous voyez que je l'ai déjà un peu texturé et puis il va falloir que j'arrive à poser Drisha dessus. Évidemment, comme j'avais des pieds qui avaient des angles un peu chelous et que je voulais qu'on voit bien sa pose, il fallait que je mette du relief en fonction de la plante de son pied. Grosso modo, j'avais un angle qui faisait qu'elle regardait que en bas, et donc du coup j'avais dû la mettre un peu de travers, c'est-à-dire avec les pieds relevés qui se posent sur des cailloux, pour arriver à faire en sorte que quand on la regarde de face, il y ait une bonne dynamique. Une fois que c'était fait, il me restait qu'un tout petit truc, c'était d'empiler dans les cavités des ruches les petits insectes, parce qu'elle a une flopée d'insectes, je crois que ça elle tire des nuées carrément pour attaquer ses adversaires. Et par chance, sur les grappes de Dryad, il me semble qu'il y a plein de petits accessoires comme ça, notamment les petits insectes. Donc du coup, j'avais récupéré une pelletée de ces trucs-là et je les ai collés dans les cavités et après entre eux pour faire des petits nuages, des nuées d'insectes qui virevoltent et qui s'en vont vers les lignes adverses. Et pourquoi pas les armées de Nurgle, car on sait très bien que les armées de Nurgle aiment bien venir emmerder les Sylvanettes sur leur territoire.
On ne le répétera jamais assez, mais il est évident qu'il faut ébarber les pièces qu'on utilise pour fabriquer sa figurine, de même qu'on ébarbe les pièces qui servent à fabriquer ce qu'il y a dans les kits vendus par Game Workshop. Fabriquer une figurine en laissant les traits de moulage, c'est vraiment pas beau. Et deuxième chose, n'hésitez pas à mettre plus de colle plastique que nécessaire entre deux pièces que vous voulez colmater, puisque comme elles ne sont pas faites pour se toucher à cet endroit-là et que tout ne va pas s'imbriquer naturellement, en tout cas ce n'est pas fait pour, vous pouvez faire en sorte de faire fondre le plastique volontairement pour les faire adhérer le mieux possible et éviter qu'il y ait des jeux entre les pièces. Ensuite, on peut regarder tranquillement notre figurine, on peut regarder les détails, on observe si jamais on s'est loupé sur quelques trucs. C'est le moment justement de colmater les dernières choses, de rajouter un peu de texture, pourquoi pas, d'avoir attendu que ça sèche pour pouvoir, pourquoi pas, poncer aussi et reposer de la green stuff pour toujours affiner nos textures. Moi je suis pas un grand sculpteur et donc du coup j'arrive pas forcément à des résultats dingues, mais avec de l'entraînement je pense qu'on peut beaucoup s'améliorer. On va quand même se payer le luxe de la regarder sous une autre lumière et contempler le résultat final. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter pour m'expliquer ce que vous auriez changé ou ce que vous avez apprécié dans la conversion. Je suis plutôt content du résultat puisqu'au final on arrive à quelque chose qui est très proche du kit original, autant dans la pose que dans les éléments retrouvés des différentes grappes pour arriver à ce résultat. Donc voilà, prochainement je la peindrai. Et du coup, si vous ne le savez pas encore, je stream régulièrement sur Twitch, n'hésitez pas à aller voir le direct en description. Pareil, si vous avez envie de suivre un petit peu la galerie de photos, il y a Instagram. Si vous voulez commenter et essayer un petit peu voir ce que fait la communauté de cette chaîne, n'hésitez pas à rejoindre son Discord. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne d'une façon ou d'une autre, ça sera sur le Tipeee pour soutenir directement, pour que je puisse avoir un meilleur matériel pour la chaîne. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Brush and Shade, qui est une plateforme de commission de peinture ou de conversion, comme vous avez pu le voir ici, et donc je propose mes services. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, en tout cas n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Ici, on va s'arrêter là, et je vous dis à la toute prochaine. Salut!